Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 14 au 20 octobre pour le signe du Verseau, Soleil ascendant ou Lune en Verseau, on va regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez la pomme qui nous parle de continuité. Alors on a vraiment cette saison de l'automne qui transparaît au travers de cette pomme. On est sur la saison des pommes, les pommiers qui donnent leurs fruits actuellement, des pommes qui ont été ramassées, et qui vont être peut-être gardées aussi sur l'hiver. On est clairement sur un cycle qui va concerner la fin de 2024 et le début de 2025. Un cycle où les choses continuent, une évolution qui continue, une persévérance, j'ai l'énergie de persévérance, de détermination, qui ressort aussi au travers du Capricorne, un signe de détermination, un signe aussi de force intérieure, de sagesse intérieure, d'impulsion. On est sur un signe cardinal, et en ce moment, on a Pluton qui vient de repartir direct dans le signe du Capricorne, qui s'apprête à rentrer dans votre signe. Ce transit, il va se faire le 19 novembre. On en reparlera plus tard. Mais on a une pleine lune en fait, et ça me renvoie à ce cycle. Pleine lune en bélier ici, en pivot de semaine. Il y a un cycle qui s'ouvre jusqu'au printemps, en fait, pour les 6 mois à venir, en gros, jusqu'à la nouvelle lune en bélier du 29 mars. Voilà, et là, ça ressort aussi dans cette carte. Il y a quelque chose qui est impulsé pour continuer. Alors on met de l'énergie pour persévérer, pour faire grandir quelque chose, pour aussi durer. Il y a vraiment cette notion de faire perdurer les choses. Alors on est aussi connecté à l'énergie de l'eau, donc il peut y avoir quelque chose qui est très relié à vos intuitions, à vos ressentis, à votre guidance intérieure aussi. Donc vous êtes dans ce sillon, vous tracez votre sillon et vous persévérez un pas devant l'autre pour aller vers la meilleure version de vous-même, vers vos aspirations. Cette pleine lune, elle vous est très favorable, mais c'est vrai qu'elle se réalise aussi dans un contexte un petit peu tendu. On a une croix cardinale, un grand carré qui se dessine dans le ciel, entre Mars en Cancer, la lune en bélier, le soleil en balance, et Pluton en Capricorne. Donc il y a bien aussi cette permanence des transformations, en se reconnectant à sa base, à ses fondations, et en conscientisant aussi l'expression de soi, dans sa sensibilité, dans ses besoins émotionnels avec cette lune en bélier, et l'expression de soi dans l'harmonie aussi, dans les désirs, le désir d'harmonie intérieure et extérieure. On sort d'une nouvelle lune en balance, qui date du 2 octobre. On est encore dans ce cycle-là quand même. Et cette lune, je vais en parler, on va regarder l'énergie qui sort avec le tarot, mais cette pleine lune en bélier, on l'appelle aussi la lune du chasseur, c'est la pleine lune du mois d'octobre. Elle est synonyme de libération. Elle est aussi synonyme de courage et de passage à l'action, de préparation, de planification pour l'automne et l'hiver en fait. On est en train de préparer quelque chose. C'est aussi une pleine lune qui nous parle de notre détermination à agir, à continuer. C'est donc ce qui ressortait déjà dans ce signe du Capricorne. À agir, à persévérer, à continuer, à avancer, malgré les difficultés, malgré les défis, malgré les doutes aussi. Les doutes qui sont en vous, les doutes que l'extérieur aussi projette sur vous. Et enfin, c'est une pleine lune qui nous reconnecte très fortement au cycle de la vie, au cycle naturel. Et là, avec cette pomme, on a vraiment le cycle de maturité, de maturation. Les choses sont en train de grandir pour le long terme. Ça ressort très clairement. Alors, on va voir ce que vous dit le tarot. Ok, vous avez le 7 d'air, le 7 d'épée. Alors, dans cette carte, il est intéressant parce qu'on voit cette personne qui est entourée de doigts, comme si elle, de colombes aussi, des oiseaux qui viennent vers elle, en fait, comme si elle nourrissait quelque chose. Mais en même temps, il y a un défi, parce que le 7 d'épée, traditionnellement dans le tarot, c'est une carte assez difficile, c'est la carte de la trahison, c'est la carte de la confusion sur le plan mental. Elle marque aussi des changements. Le 7 marque des changements, des évolutions. Donc peut-être que vous vous sentez actuellement dans une forme de chaos pour certains Verseaux, dans une forme d'indécision, de difficulté à trancher les choses, comme entre deux en fait. Et la pomme vient vous dire que
vous êtes sur la bonne voie. C'est normal de se sentir entre deux quand votre vie est en train de changer. Et aussi, il y a cette idée de comment je me nourris. Qu'est-ce que je redonne à moi-même fondamentalement. Et c'est intéressant parce que la nourriture aussi que l'on s'apporte, elle vient en écho avec la pleine lune, avec le transit sur le jeudi 17, avec le transit de Vénus en Sagittaire, qui va clairement élever nos aspirations sur le plan de ce que l'on désire, de ce qui nous rend heureux. Et puis on a cette rétrogradation aussi de Jupiter depuis la semaine dernière, qui aide à prendre du recul par rapport à notre vision du monde, par rapport à notre rapport aux autres, et au rapport à la joie, et à la dynamique d'expansion qu'on a envie de voir se manifester dans notre vie. On va aller voir les messages au quotidien pour vous les Verseaux. Alors, sur le lundi 14 déjà. 6 de coupe et l'encre. Ouais. Bon, clairement, ce qui apparaît ici, c'est que vous êtes dans des énergies de transmutation, de libération du passé. Le 6 de coupe, c'est vraiment ça, l'idée de se rééquilibrer. Il y a des choses qui sont intégrées dans votre base, avec cette solidité intérieure. Vous savez que vous avez encore des choses à libérer, et c'est ok. Peut-être aussi pour certains, et quand même de façon beaucoup plus concrète, on a un ami du passé qui revient. Pour certains aussi, on me dit que quand même c'est le passé qui vous tire en arrière. Il y a une leçon à intégrer. Sur cette journée, la Lune sera conjointe à Saturne en Poisson et elle apporte cette énergie de connexion aux épreuves de la vie et comment elles vous ont affecté émotionnellement et comment vous pouvez aussi vous élever, faire grandir votre temple intérieur. D'accord ? On a encore un Saturne rétrograde qui aide vraiment à prendre du recul sur ce mouvement qui est déjà lancé. Aussi à l'image de la pomme, cette idée de continuité dans les évolutions malgré peut-être des soubresauts, des blocages temporaires. Sur le mardi 15, qu'est-ce que vous avez ? 10 de coupe et le cœur, magnifique. Alors là, on a une journée très très belle pour le cœur. Alors l'énergie d'amour inconditionnel pour vous-même, peut-être que vous allez vous prendre une journée que pour vous, une journée cocooning, une journée plaisir, faire ce qui vous fait du bien, aller au cinéma, aller marcher dans la nature, ce qui vous parle, manger un bon repas, cuisiner ce que vous adorez, dormir, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir, prendre une séance de massage, faire de la méditation, écouter de la musique à fond et chanter sous la douche, ce qui vous va bien. En fait, vraiment. Et sur cette journée, on a encore une lune en Poisson, au trigone, ça c'est très très beau, on a un trigone à Vénus et un trigone à Mars. Vénus en Scorpion, Mars en Cancer, ce sont deux énergies qui sont très bien connectées. Mars et Vénus sont encore au trigone l'un de l'autre. En tout cas voilà, ça se défait le 15. On a ce trigone. Donc en fait, on a un grand trigone en fait entre la Lune, Vénus et Mars. Donc une reconnexion en soi, à sa polarité masculine et sa polarité féminine à la fois, dans son incarnation. Donc moi, ce que je sens aussi, ce sont des plaisirs vraiment terre à terre. Même si c'est de la méditation, c'est aussi cette sensation de s'apaiser, de sentir que son cœur bat moins vite, qu'on se sent moins stressé. Vous voyez, il y a vraiment cette libération d'énergie positive, de libération des tensions aussi, que vous allez ressentir en vous, très profondément dans votre corporalité. D'accord ? Avec aussi un bien-être psychique, il y a tout ça qui vient. Donc il y a cette notion de reconnecter en soi le masculin et le féminin, mais aussi dans les rapports à l'autre. Donc ça peut parler effectivement du cœur en soi, énergie du cœur, ce qu'on se donne, mais aussi avec le 10 de coupe, clairement, il y a la famille réunie, il y a la notion de complétude dans une famille, alors peut-être famille de sang, famille d'âme, famille de cœur. Ça peut être un couple, ça peut être la famille avec vos enfants. Voilà, voyez un petit peu comment ça va vous parler, mais il y a un potentiel ici pour se reconnecter à ce qui est essentiel et à la plénitude en fait. D'accord ? Là où vous la trouvez. Des rencontres, des réunions très belles, avec un beau moment partagé. On a encore cette lune aussi qui est à la conjonction de Saturne, donc ça passe par une compréhension des épreuves du passé, et puis une connexion très très puissante. Je vous ai parlé d'incarnation très forte, mais il y a aussi Neptune qui entre dans la danse, donc l'intuition va être stimulée, les ressentis vont être stimulés, et vous allez aussi vous sentir connecté au message de votre cœur et au message de votre âme. Sur le mercredi 16, qu'est-ce qu'on a ? Ah, alors là, ok. Je vous ai dit par rapport à la pomme, il y a des hauts et des bas, il y a des soubresauts.
Là, peut-être que sur le mercredi, il va y avoir quelque chose de bloqué. Mais en même temps, cette carte, vous voyez, alors ce tarot, il est fait comme ça, il y a une seule épée, c'est le 9 d'épée. Bon, mais on dirait un as d'épée. D'accord? Si on le regarde comme ça, c'est la percée. C'est la percée au-delà de l'obstacle. Le chemin est encombré d'obstacles. Ça fait partie de la vie et vous le savez. Donc vous avez peut-être quelque chose à régler. C'est un 9 d'épée. Donc ça nous touche sur le plan intellectuel, sur le plan mental, aussi pour certains sur le plan de la capacité à penser le changement. Mais on voit que vous êtes aussi à la fin d'un cycle. Donc vous allez possiblement vous libérer. Vous voyez, j'ai le sentiment que ces montagnes, elles sont prêtes à être creusées en fait, à être transpercées. Transpercées par votre volonté, par votre courage, votre détermination à avancer. On va voir ce qui sort avec la pleine lune, mais ce 9 d'épée annonce aussi, certes, des questions, beaucoup de questions pour certains, mais aussi un potentiel de conclusion, d'accord? La fin de quelque chose. Et sur le plan de la lune, on a cette lune qui est déjà en bélier, donc elle vient au sextile de votre signe, elle demande à s'affirmer, en fait. Quelles que soient les conséquences pour certains, vous verrez si ça vous parle. Parce que votre détermination à agir ne doit pas être écrasée par les peurs, les jugements, les contraintes des autres. Vous voyez comment ça peut venir vous parler. Et puis on a cette lune qui vient à la conjonction du nœud nord, qui est clairement une énergie de reconnexion à soi, d'accord? De se prioriser. On a aussi une opposition bien entendu au nœud sud, donc libération d'un besoin de concorde à tout prix, quitte à se sacrifier. Et puis opposition à la lune noire, ça c'est important sur cette journée. Donc on va être appelé aussi à volontairement affronter ses peurs. Donc il y a quelque chose peut-être que vous allez affronter, c'est pas forcément la déprime, hein, pas du tout, hein, mais voilà, ça fait partie, il peut y avoir sur cette journée du mercredi un défi qui va vous montrer là où vous en êtes et qui va vous amener finalement cette notion de bah oui j'avance, je sais que j'avance et je sais que je vais y arriver. Donc une confirmation aussi que vous avez toutes les énergies, tous les outils pour continuer, persévérer sur votre chemin. Sur le pivot de semaine, donc sur cette pleine lune, qui correspond aussi au transit de Vénus en Sagittaire, 3 de coupe et le bateau. Alors vous voyez là, on change d'énergie, c'est très très beau. Sur cette journée, on voit comment Vénus qui vient au sextile de votre signe en Sagittaire, elle va vous apporter la joie, l'énergie, le positif dont vous avez besoin et vous allez vous en saisir pour avancer, pour évoluer. Donc cette pleine lune, au final, même si avant il y a peut-être des soubresauts, des choses à libérer, à transmuter, à conclure, à dépasser aussi avec force, détermination et grâce, vous allez avancer clairement et vous allez ressentir énergétiquement aussi que cette pleine lune, elle vous apporte quelque chose de très fort pour le coup de boost en fait, pour vous aider à avancer. Pour prendre le recul nécessaire, prioriser ce qu'il y a à prioriser, persévérer dans les domaines dans lesquels vous avez à persévérer, dans le fonctionnement que vous avez décidé d'adopter. Et peut-être aussi, pour certains, libérer certaines choses qui ne vous correspondent plus, ou des idées que vous aviez eues mais qui ne sont plus ajustées avec vos besoins du moment. En tout cas, il y a quelque chose de très positif dans la joie, le bien-être avec ce 3 de coupe. Possiblement aussi, vous vous retrouvez avec un groupe d'amis, une amie, un bon ami, au cours d'un voyage, vous envisagez de voyager, d'avancer main dans la main. Il y a vraiment un partenariat aussi qui se crée, qui est peut-être lié à ce qui se joue le mardi aussi. Sur le vendredi 18, qu'est-ce qu'on a? Le 8 de coupe et le lys. Ça j'aime beaucoup parce que on garde, alors vous avez énormément de coupes, vous avez 4 cartes qui nous parlent des coupes déjà. 4 cartes de la suite des coupes avec le lys. Donc ce 8 de coupe nous parle d'équilibre émotionnel qui est trouvé, de persévérance et un double équilibre parce que le lys est porteur de cette durabilité, de cette continuité des choses qui sont durables, des sentiments sincères, purs, une question de loyauté, de fidélité à soi-même, mais aussi, je pense, d'un besoin de se connecter à ces énergies de fidélité loin du 7 d'épée qui peut être une marque d'infidélité. J'ai des gens qui ont peut-être été trompés, qui ont peut-être été trahis. Votre blessure de trahison et de rejet a été réactivée récemment. Donc ça va venir vous parler aussi sur ce vendredi de cette reconnexion à vous-même au travers d'une retraite, peut-être alors au bord de l'océan. J'entends une cascade aussi.
Voilà, une reconnexion à sa nature terrestre, mais aussi à son chemin d'âme. Et quelque chose comme ça, pour libérer ce qu'il y a à libérer, sur le plan karmique pour certains, sur le plan émotionnel, peut-être sur le plan matériel, on laisse quelque chose, une situation qui ne nous correspond plus tout à fait, ou plus du tout, pour aller vers quelque chose de plus durable. Alors ici, la Lune est opposée à Mercure. C'est intéressant parce que on a cette lune en taureau qui cherche à sécuriser les choses et opposée à Mercure, hein, Mercure en scorpion, qui apporte beaucoup de profondeur dans la réflexion. Donc là on est en train de changer aussi de discussion. C'est-à-dire qu'on on va oser sortir de sa zone de confort pour aller vers quelque chose de plus durable et qui n'est pas forcément dans le matériel. Alors vous prenez si ça vous parle, hein, mais voilà, il y a des questions matérielles qui vont être... Alors on me dit balayer, c'est vrai que vous avez Uranus aussi, hein, qui est en taureau là, donc la Lune va passer en fait à la conjonction d'Uranus. Ça se passe le samedi, on verra ce qui va se passer là. Ça se passe le samedi, mais on a déjà cette conjonction qui se construit, qui va pousser aussi à voir comment il y a des limitations matérielles, on se dit, je vais pas y arriver, là ça va être bloqué, je vais pas m'autoriser à, voilà, à quelque chose de concret. Donc ça, il peut s'agir d'argent, il peut s'agir de salaire, il peut s'agir du travail, il peut s'agir d'une maison, d'un bien qu'on a en commun, toutes ces considérations. Qu'est-ce que je fais de la matière? Et ce sont des questions légitimes, hein, bien entendu, il n'y a pas de mauvaises questions, mais là je sens qu'il y a quelque chose qui va être confronté et libéré parce que Mercure en Scorpion, il apporte une reconnexion plus profonde en fait à son inconscient, à quelque chose d'invisible que vous faites émerger avec ce 8 de coupe, d'accord? Sur le samedi, alors on va regarder le week-end entier. Samedi 19, vous avez le valet de bâton, j'aime beaucoup avec le cavalier, très 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 beau. Et vous avez le 5 de coupe avec l'anneau. Bon, alors. Ok. Alors, le valet de bâton, là sur le samedi avec le cavalier, très belle énergie pour avancer. Alors, je vous disais justement, lune conjointe à Uranus, au sextile de Mars. Il y a quand même quelque chose qui va être compris. C'est-à-dire que vous avez tout en vous pour être en sécurité. Et ce qui vous sécurise à l'extérieur, l'avoir finalement, c'est pas forcément quelque chose qui sécurise. Vous prenez encore encore une fois, si ça vous parle, et c'est pas un gros mot d'avoir besoin d'avoir pour se sentir sécurisé. C'est pas un jugement que j'aimais, mais la sécurisation, un sentiment de sécurité déconnecté des circonstances extérieures, c'est dans le je suis en fait. Sans connexion, sans corrélation avec ce qui se passe à l'extérieur de vous. À partir du moment où vos besoins fondamentaux sont satisfaits, il y a vraiment ça, bien dormir, bien manger, et après il y a le reste. Voilà. Vous ouvrez la discussion comme vous le sentez, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui libère. Vous vous libérez de choses qui avaient l'air bloquées, et des conditions aussi, je serai heureux quand j'obtiendrai ce diplôme, quand j'aurai vendu tel bien, quand j'aurai trouvé un logement, quand ma fille sera là, quand mon fils... Voilà, toutes ces conditions qu'on pose pour aspirer, pour arriver, pour atteindre la paix, la sérénité, le bonheur. Il y a quand même une reconnexion à l'instant présent, et puis un lien très très fort avec l'impulsion énergétique de cette pleine lune en bélier, parce que là, avec le valet de bâton, on retrouve clairement l'énergie de feu de cette pleine lune en bélier. Donc impulsion, certes il y a des défis, hein, je ne l'ai pas développé, mais cette pleine lune elle se réalise avec un ciel très tendu, néanmoins vous arrivez à retirer l'essentiel de ce que l'énergie du moment, la vie, les instants du moment, les événements du moment vont vous apporter. Tout ça pour avancer. Donc vous avez le bateau et le cavalier, vous avancez sur cette semaine, clairement, avec constance, avec détermination, avec force et vigueur. Et puis peut-être aussi que vous allez avoir un message sur ce samedi. Il y a un message qui arrive pour vous. Alors, sur le dimanche, j'ai une énergie un petit peu différente. Vous verrez comment ça vous parle sur le week-end. On a un changement, clairement, sur le plan émotionnel, par rapport à une union, par rapport à un engagement. Il peut être professionnel, il peut être sentimental, amical, en tout cas quelque chose est remis en question. Et je pense qu'il y a peut-être une connexion. Alors pour certains, on me parle d'une triangulaire.
Ça peut être une triangulaire entre des personnes, ça peut être aussi une triangulaire avec une situation professionnelle, une situation familiale, comme un lien karmique qui vous attache à une situation dont vous avez besoin de vous libérer. Et vous allez vous en libérer parce que ce 5 de coupe, il est porteur de changement, d'évolution. D'accord. En plus, avec ce qui se joue sur le samedi, on voit qu'il y a une évolution, une renégociation des partenariats. Et j'ai pas non plus développé sur la pleine lune, je crois que j'avais pas terminé, mais Lilith opposée, c'était où qu'on avait, oui, c'était sur le mercredi en particulier, Lilith opposée à la lune, c'est aussi l'idée d'aller libérer des choses en lien avec les traumas relationnels. Les relations, les masques que l'on met en société pour se conformer, pour appartenir au groupe, être accepté par le groupe. Donc clairement aussi, il y a une renégociation qui est peut-être impulsée à partir du mercredi, avec cette conjonction Lune-Nœud Nord, opposition à Lilith, qui va prendre son sens sur la fin de la semaine, avec l'idée de, bon bah, en fait ce partenariat ne peut plus fonctionner, j'avance. Et encore une fois, ça peut être romantique, mais ça peut être aussi professionnel, amical, familial, il vous faut voir, mais en tout cas, il y a une renégociation. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'il y a rupture, mais il y a renégociation et repositionnement, très clairement. Alors je vais terminer le tirage avec un message de mon oracle, l'oracle ad infinitum. On va aller voir peut-être un mantra qui peut vous accompagner toute la semaine, une affirmation qui peut vous éclairer sur votre situation actuelle. On va voir le message de l'oracle. J'ai aussi celle-là qui veut venir, je la regarderai après. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben voilà. Alors voyez, on revient à la base quand même, chakra racine. Je célèbre la sécurité et la stabilité présentes dans ma vie en ce moment. Alors cette carte, clairement, elle nous dit deux choses. Elle vous dit que c'est fondamental de revenir à votre base. Donc revenir sur vos fondations, vos racines. Et Mars en Cancer vous accompagne dans cela. Et Mars est réactivé par cette pleine lune aussi. Donc il y a ça, déjà, qui est important. Revenir aux essentiels. Et puis reconnaître la sécurité et la stabilité qui sont présentes dans votre vie en ce moment. Tout n'est peut-être pas parfait et équilibré, mais il y a des éléments de stabilité. Et vous devez, enfin vous êtes invité en tout cas, si cela vous parle, à reconnaître ces éléments de stabilité et à les célébrer, d'accord? À être dans la joie, on a Jupiter ici, à être dans la joie de tout ce qui va bien dans votre vie, même si pour certains, je vous ai dit, il y a peut-être du chaos. Donc c'est aussi en étant dans cette ligne, dans cette sensation de tracer son propre sillon, dans sa vérité, dans l'idée d'être soi-même aussi, parce que le 5 de coupe, j'avais peut-être pas terminé, c'est intéressant, je termine pas les idées avec vous, là, il y a quelque chose qui a un goût d'infini, qui n'est pas terminé. Il n'y a pas eu de conclusion peut-être sur quelque chose et vous aimeriez une conclusion. Donc l'idée c'est aussi être soi-même ou être accepté dans le groupe. Il y a ça aussi. C'est ça que j'ai ressenti avec le 5 de coupe. Et puis on me reparle quand même aussi du rapport au passé. Peut-être un regret, quelque chose, mais qui va être libéré par rapport à un regret, quelque chose qui n'a pas été dit dans un partenariat, dans un duo. Donc je reviens sur ce message. Voilà. Réjouissez-vous de tout ce qui est équilibré dans votre vie, même s'il n'y a peut-être pas beaucoup de choses. Reconnaissez déjà ça parce que ça donne une solidité et c'est ce qui vous aide aussi à faire cette percée pour, en persévérant, continuer de faire grandir votre base, d'accord, pour évoluer de plus en plus équilibré. Et cultivez aussi la notion d'équilibre. Donc l'harmonie et l'équilibre avec cette nouvelle lune en balance qu'on a eue en début de mois, c'est aussi de continuer à travailler l'harmonie en soi, l'harmonie à l'extérieur, mais quand elle n'est pas possible, on renégocie ce qui se passe à l'extérieur, et aussi peut-être avec soi-même, mais toujours dans cette quête d'équilibre. Et quel était le message supplémentaire? Alors là on a le troisième œil, on a Pluton. Pluton dont j'ai parlé en tout début de vidéo. On vous connecte à votre intuition, toutes ces coupes. Pour certains, j'ai des gens qui sont peut-être dans la médiumnité, qui sont très intuitifs, très réceptifs. On vous demande d'avoir confiance en vous, en tous ces dons que vous ressentez, dont vous pensez peut-être être doté, auxquels vous sentez que vous vous connectez.
d'accord, quotidiennement, ma sagesse intérieure me permet de voir au-delà des apparences. Et donc il y a aussi quand même quelque chose à percevoir au-delà du voile, de ne pas vous fixer sur ce que vous donne à voir l'extérieur, mais de regarder derrière le voile. Et ça aussi, c'est l'énergie de Neptune dont j'ai parlé en particulier sur le mardi, l'énergie de Neptune conjoint à la Lune, qui va aider à percevoir les choses, avec l'énergie du cœur qui révèle tout, parce qu'avec les yeux, on perçoit la réalité d'une façon très terre à terre, mais aussi de façon biaisée. C'est au-delà des apparences, au-delà de ce qui est dit, au-delà de ce que l'on voit. C'est en se connectant à son âme, à son cœur, que l'on percevra la vérité, la réalité d'une situation. Et bien voilà, les Verseaux, j'ai terminé votre guidance. J'espère qu'elle vous a éclairé, qu'elle vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série. Pour votre ascendant ou pour votre lune, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.